Bonjour à toutes, bonjour à tous. Entreprendre, c'est le chemin qui est de plus en plus indiqué aux jeunes en quête d'emploi. Si entreprendre offre la garantie de n'avoir pour employeur que soi-même, qu'en est-il de la probabilité de réussite de nombreux projets en gestation dans des environnements qui ne sont pas toujours favorables à leur éclosion? Ces nombreux projets qui meurent avant même d'être concrétisés et ces autres qui, à peine nés, sont essoufflés, ont-ils été victimes d'une faiblesse de leurs porteurs? Comment réussir le défi de la concrétisation et de la prospérité des idées entreprises? L'entretien du jour évoque la question avec Roland Kofi Bessango. Bonjour, M. Bessango. Bonjour, M. Diossou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour l'honneur que vous me faites. Vous êtes à cheval sur les questions d'entrepreneuriat. Vous êtes convaincu qu'entreprendre est un moyen sûr et efficace pour la réussite des jeunes, surtout africains. Vous avez d'ailleurs écrit quelques ouvrages pour les y accompagner. D'abord, pensez-vous que si beaucoup n'entreprennent pas, ce serait par manque de volonté? Ce ne sera pas par manque de volonté, mais c'est d'abord une peur. La peur que les uns les autres entretiennent d'échouer, par exemple, d'essuyer des revers, d'être critiqué, de ne pas pouvoir y arriver et pourquoi pas de laisser beaucoup plus de plumes dans le feu de l'action. Est-ce qu'on peut déjà dire que le premier défi pour entreprendre, c'est déjà de vaincre cette peur-là dont vous parlez? Oui, c'est le plus grand défi. Si on arrive à vaincre la peur dans ses initiatives, dans son désir d'entreprendre, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Est-ce qu'elle est d'abord normale, cette peur? Oui, la peur est normale dans la vie. Vous voyez, même avant de commencer cet entretien, il y a un trac qu'on a. On se dit, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que je vais pouvoir combler les attentes des téléspectateurs? Et lorsqu'on prend le dessus sur cette peur, on se dit, on se lance, on y arrive, on parvient quand même à ouvrir sa bouche et à pouvoir parler. Cela voudra dire que pour ceux qui auraient des idées et qui en auraient peur, en tout cas peur, comme vous avez dit, d'essuyer des revers, ce ne serait pas un truc anormal. Ils doivent savoir que, comme le dirait un professeur, quand on fait quelque chose de sérieux, le cœur bat toujours. Toujours. Et il faut juste qu'ils arrivent à mûrir l'idée qu'ils ont, à commencer par la tourner dans tous les sens, commencer par... on dit souvent que pour commencer par aller loin dans une idée qu'on commence par, qui germe dans l'esprit, il faut prendre un stylo et l'écrire, ou bien se mettre sur son clavier et l'écrire pour être sûr que l'idée vaut vraiment la peine d'être poursuivie pour devenir un grand projet. Et pour ceux qui ne sauraient pas écrire? Pourquoi ne pas la faire revenir tout le temps dans l'esprit et toujours la retourner dans plusieurs sens pour être sûr qu'on est sur la bonne voie. Observer autour de soi. L'idée en elle-même doit pouvoir être confrontée à plusieurs réalités de la vie. Il faut voir déjà si des gens sont pensés à ça, si l'idée part des exemples autour de soi, de comment est-ce que d'autres personnes ont pu aborder la chose, s'inspirer quand même de leur parcours afin de pouvoir apporter sa touche personnelle à la floraison de ce grand défi qu'on se lance. On n'avoue pas souvent cette peur-là. On ne l'avoue pas. Ce qu'on entend le plus, M. Bessango, c'est qu'on n'a pas les moyens de se lancer. Que pensez-vous de cette difficulté relevée souvent? C'est vrai que c'est un vrai parcours de combattant que d'arriver à mobiliser les moyens pour donner corps à son idée, à son projet, pour arriver à réussir. Mais
avant que les moyens ne suivent une idée, il faut déjà que l'idée, le projet soit bien pensé, soit bien structuré et qu'on sache que ce soit planifié dans le temps. Quand on a fait ce premier exercice, les moyens viendront en son temps. Vous n'êtes pas de ceux-là qui disent et qui clament parfois qu'on peut entreprendre à 0 francs. Dire à 0 francs, entreprendre à 0 francs. On l'a entendu. Oui, beaucoup le disent. On peut dire que oui, on peut entreprendre à 0 francs si tant est que l'idée ne coûte rien. L'idée ne coûte rien. Donc, vous avez eu l'idée et vous avez commencé par réfléchir à ça. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter cela. C'est dans ce sens uniquement que je conçois qu'on peut dire qu'on peut entreprendre à 0 francs. Mais dès que l'idée est accouchée, que c'est planifié, c'est des moyens à mettre en œuvre. Il faut déjà commencer par faire sortir de sa poche de quoi commencer par faire les premiers pas. On suppose qu'on doit aller rendre visite à quelqu'un pour lui parler du projet et qu'on ne peut pas le faire au téléphone. On doit quand même prendre le transport. Donc, si vous avez un moyen de transport, vous devez prendre du carburant. Et ça aussi, ça rentre en ligne de compte pour les moyens à mobiliser pour pouvoir réussir son projet. Donc, réussir et entreprendre à 0 francs, c'est vrai si on conçoit que l'idée ne coûte rien, mais c'est faux si on doit s'en tenir aux moyens à déployer. Dans vos ouvrages que vous avez écrits, vous parlez de mentalité de réussite, d'invincibilité, être inarrêtable. Est-ce que vous résumez tout en la mentalité? Oui, dans mes recherches, il faut déjà dire que je suis allé sur le terrain de l'entrepreneuriat parce que j'estime que c'est l'entrepreneuriat et l'investissement qui permettront à l'Afrique de relever ces grands challenges de développement aujourd'hui. Donc, autant mieux éduquer la jeunesse à se ruer vers ces grands secteurs qui sont porteurs. Donc, c'est porteur, c'est prometteur. Donc, il faut déjà arriver à comprendre que pour entreprendre, tout part déjà de la pensée, de l'esprit humain. Donc, dans mes recherches, je suis arrivé à me rendre compte que dans l'histoire, lorsque nous n'avions encore rien et que l'homme était sur terre et devait faire face à des défis, était au milieu de grands prédateurs, il lui a fallu sa tête et ses mains pour se hisser au sommet de la chaîne alimentaire aujourd'hui. Donc, ça n'a jamais changé. Il faut pour l'homme sa tête, son cerveau, son esprit, l'environnement dans lequel il est, et puis après, de la main pour fabriquer des outils, pour créer des choses qui peuvent lui faciliter l'existence, qui peuvent lui permettre de quand même passer une vie bien épanouie et pourquoi pas une vie bien rêvée. Vous parlez d'environnement. On l'évoque souvent et on y voit de l'hostilité. Pour un jeune qui veut entreprendre et qui est dans un environnement qui n'est pas a priori favorable à ce qu'il veut faire, quelle doit être son attitude, M. Bessango? C'est vrai que on est le fruit de son environnement. Si l'entrepreneuriat peine à prendre et prospérer dans notre société aujourd'hui, c'est parce que pendant longtemps, on n'a pas suffisamment communiqué autour, on n'a pas éduqué les gens à aller vers. Et c'est maintenant que les consciences s'éveillent et on voit qu'il faut orienter les gens vers l'entrepreneuriat. Et est-ce que dans la manière de le faire, c'est vraiment ce qui est approprié? On ne saurait le dire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que notre environnement a besoin d'une éducation particulière.
une éducation à l'entrepreneuriat. Vous parlez de l'environnement africain surtout ou tout environnement? L'environnement africain surtout. Parce que là où l'homme se trouve, là où il vit, c'est d'abord son environnement naturel. Donc, il observe autour de lui ce qui se fait pour pouvoir s'exprimer. Donc, les jeunes sont confrontés à l'attentisme auquel on les a habitués. On nous a tout le temps dit dans notre environnement béninois africain qu'il faut, par exemple, il faut aller à l'école, finir avoir des diplômes et puis derrière un bureau, être derrière avoir un bureau. Un salaire et puis on est parvenu. On est accompli. Alors que on sait que ça a ses limites. Aujourd'hui, ça éprouve toutes les limites que nous voyons aujourd'hui. Il y a des milliers ou bien des millions de jeunes au chômage et on voit que cette approche n'apporte pas les solutions qu'il faut. Et maintenant, on commence par explorer l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat offre un vaste champ où chacun peut vraiment se faire sa place. Mais celui qui arrivera à remporter ce défi, c'est celui qui va apprendre à développer une belle mentalité et se rendra invincible et inarrêtable. Je prends ça comme étant votre mot pour conclure, ou quelques secondes encore pour dire... Oui, en Afrique et puis au Bénin, on a besoin de faire des recherches autour de l'entrepreneuriat pour pouvoir éduquer la jeunesse. La jeunesse n'a plus à attendre que l'on lui apporte des solutions. Elle doit aller à la quête de ces solutions-là. Et ça se trouve pour la plupart dans des ouvrages. Merci Roland Kofi Bessangbo. Vous êtes entrepreneur, disais-je. Vous êtes auteur de livres sur l'entrepreneuriat. On a évoqué avec vous dans ce numéro de l'entretien du jour les défis qui doivent être ceux de ceux qui veulent entreprendre et qui veulent réussir leurs idées entreprises. Donc, vous avez développé ça dans quelques ouvrages que vous avez eu à écrire. On n'a pas l'impression d'avoir tout abordé, la prétention d'avoir tout abordé avec vous aujourd'hui. Si l'occasion nous le permet, on reviendra. Mesdames, Messieurs, c'est donc déjà tout pour ce numéro de l'entretien du jour. Merci pour votre attention.